Salam alaikum. J'espère que cet enregistrement vous trouvera en bonne santé et que mahaskum walou. Khalid ma'akum. Un petit enregistrement, comme je vous disais, pour partager avec vous mon état d'esprit et surtout laisser moins de place aux personnes qui s'expriment au nom du peuple. Loin de moi l'idée de parler à son nom. Je ne fais que partager mon état d'esprit et tous mes propos n'engagent personne d'autre que ma propre personne. Pourquoi et surtout pourquoi maintenant? Il y a un proverbe qui dit « Qui ne dit mot consent ». C'est exactement ce qui a motivé ces vidéos, mon côté. Je voulais pas regarder mes enfants dans quelques années et leur dire « Ouais, j'ai vu des trucs anormaux qui se passaient et j'ai pas du tout contribué à essayer de régler ça. Même si je sais que c'est juste une petite goutte dans un océan, mais au moins, je pourrais me dire « J'ai essayé ». Donc, la nature a horreur du vide. En ce moment, je vois pas mal de choses sur le net. Beaucoup de rumeurs, infondées, sans preuve, et surtout, certaines personnes qui ont été les bourreaux d'hier, qui essayent de se faire passer pour des pucelles. Et ça m'insupporte plus que tout. Donc par rapport à ça, je voulais juste recadrer les choses et aider les gens à se poser les bonnes questions. Parce que il y a des gens qui n'ont pas vécu certains événements, ou qui ont la mémoire courte, ou alors qui ont fait partie d'un certain système, et ayant été chassés par la porte, ils essaient de revenir par la fenêtre. Donc par rapport à ça, je ne juge personne, mais je me pose des questions, et peut-être que vous m'aiderez à répondre à ces questions si je me trompe. Qui suis-je? C'est pas si important que ça. Mais au fond, je me dois de vous donner le strict minimum pour savoir qui s'adresse à vous. Donc, je suis un Algérien, la quarantaine passée, de l'ouest algérien, d'Oran pour être plus précis. J'ai quitté l'Algérie en 99, donc j'ai vécu la décennie noire au Bled, et j'ai vécu aussi la venue de Bouteflika au pouvoir, et c'est pas à cause de lui que je suis parti, c'est juste, j'étais en âge de continuer mes études ou chercher un boulot décent. Donc j'ai pas eu la possibilité de faire mon magistère en Algérie pour des raisons que peut-être je développerai par la suite. Et j'ai préparé un DEA en France pour être plus précis. Et j'ai commencé à travailler. Après, par le biais de mon travail, j'ai pas mal voyagé dans le monde entier. Donc je ne suis pas en France actuellement. Mais mes circonstances professionnelles font en sorte que je ne dévoile pas mon visage, j'ai rien à cacher, et vous verrez bien que à un moment donné, si c'était pas par respect vis-à-vis de mon employeur, je me gênerais pas à dévoiler mon visage, donc je serais peut-être amené à parler à certains d'entre vous, un visage découvert, j'ai rien à cacher, j'ai pas de casserole, je suis un enfant d'enseignant à la retraite, donc il n'y a pas de lézard de ce point de vue-là. Les élections en Algérie. C'est le sujet du jour. Et c'est ce qui a fait que je vous fais cet enregistrement. Pour moi, c'est très important. Ça me tient à cœur. Je vois beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet-là. Et surtout, qui réduisent les gens qui appellent à voter oui ou non à des traîtres. Des personnes qui cautionneraient le système. Donc, personnellement, je pense qu'on a le droit de voter ou pas. On a le droit de voter oui ou non. Par contre, on n'a pas le droit de parler au nom du peuple.
Et on n'a certainement pas le droit de traiter certains dont l'avis diverge avec le nôtre de traîtres. Donc, le peuple, la manière dont le peuple a la possibilité de s'exprimer, ça reste, qu'on le veuille ou pas, les élections. Donc moi, je vais dire un truc très simple. Ces personnes qui disent que c'est truqué d'avance. Posez-vous juste cette question. C'est truqué d'avance? Je vais vous laisser le bénéfice du doute. Dans ce cas-là, qu'on aille voter ou pas, ça servira à rien. Niveau statistique, ça changera rien. Il y aura quelqu'un qui sera au niveau de son ordinateur qui va faire en sorte que le résultat voulu se réalisera. Donc, à un moment donné, quand vous essayez de manipuler les gens, ayez au moins la décence d'être un minimum réaliste. Et surtout, ne vous contredisez pas. Parce que en votant oui ou non, on cautionne le système. Mais en même temps, le système trafique. Donc le système a besoin qu'on vote oui ou non pour qui trafique. Soyez cohérents, Jma. Arrêtez de vous foutre de la gueule du peuple. Donc c'est juste par rapport à ça que je voulais insister sur ce sujet. Vous avez envie de voter, votez. Vous n'avez pas envie de voter, ne votez pas. Mais ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Medaniya mshi askaria. Ça, c'est le slogan en vogue pendant ce deuxième Hirak 2.0. Je sais pas quoi, que pas mal de ces hirakistes scandent, souvent par ignorance. Donc, je les pointe pas spécialement du doigt, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Les gens qui tirent les ficelles et ceux qui poussent les gens à scander ces slogans très douteux vivent souvent en Europe. Et il suffit de regarder, vu que certains sont en France, le plan Vigipirate, pour rappel, c'est des flics avec des militaires qui tournent dans les gares, dans les zones sensibles, un peu partout. Ça dérange personne. Pourtant, c'est censé être une société civile, mais ça dérange personne. En revanche, l'armée algérienne, qui n'est pas du tout intervenue pendant tout ce Hirak, qui a même protégé ce Hirak. Ça en dérange certains. Donc je me pose beaucoup de questions. Surtout quand je vois certains pays voisins ou non, parfois pas démocratiques, il faut l'avouer, mais où l'armée est beaucoup plus omniprésente que chez nous. Pour ne pas citer, je dirais la Libye ou l'Irak. Une fois que l'armée est tombée, le pays est tombé. Parce que c'était la seule institution en fait qui était debout et qui permettait justement de défendre ou du moins dissuader les gens de venir. Parce que le jour qui ne viendra pas où l'armée éventuellement tomberait, Beïtchar, on regrettera la pire des dictatures. Et il suffit de voir ce que disent les chiites de Saddam au jour d'aujourd'hui et ce que disent les Ahrar de Libye de Kadhafi. Donc, l'histoire se répète. Et j'espère que j'aurai pas l'occasion de vous rappeler ça, parce que Inch'Allah, je pense qu'on est passé par pas mal d'expériences qui feront qu'on fera pas cette connerie-là. Et surtout, il y a des hommes qui se portent garants
de la sécurité de notre pays et de sa souveraineté. Le Covid-19. Risques et opportunités. Donc le Covid-19, c'est le sujet de l'année. Donc on n'échappe pas à la règle. Il y a beaucoup de risques par rapport à cette pandémie mondiale. Donc tu as le risque sanitaire déjà, qui est factuel. Et il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Personnellement, je trouve que l'espace aérien aurait dû être fermé plus tôt. Mais bon, si ça a permis à augmenter l'immunité de groupe, pourquoi pas. Maintenant, je vois beaucoup de gens s'exciter par rapport au fait que les mosquées restent partiellement fermées, donc partiellement ouvertes, et que les aéroports soient fermés. Donc, ces mêmes personnes qui s'offusquent et qui citent en exemple la possibilité de faire la prière à Londres ou en France. Déjà, d'une part, si la pandémie est plus ou moins contrôlée en Algérie, c'est peut-être parce que ces mesures ont été prises. Primo. Secondo, si on ouvre les mosquées pendant la journée et qu'on les ouvre pas pour Jumu'ah, qui est une prière très importante pour les musulmans, c'est peut-être parce que c'est une heure de pointe. Et le Covid-19 et les heures de pointe, ça fait pas bon ménage. Et ce n'est pas le cas forcément en Europe. Après, les chiffres en Europe et les chiffres en Algérie, bon, désolé, mais les chiffres en général donnent plutôt raison aux instances algériennes, qui pourraient communiquer un peu plus à ce sujet. Donc ça, j'ai un peu furtivement couvert la partie risque de cette pandémie. Après, au niveau des opportunités, je pense que la combinaison entre le Hirak, le vrai, celui qui s'est passé le 22 février 2019, et le Covid, ça a redistribué les cartes, ça a changé la donne. Et je pense que c'est une nouvelle donne qui est en notre faveur. D'une part, parce que on n'est pas si endetté que ça, pour ne pas dire pas du tout endetté. Et le monde industriel a changé. Donc, ça va de plus en plus vite. Les cycles sont de plus en plus courts. Donc, si vous regardez des modèles comme la Corée du Sud, ils maîtrisent l'innovation, à savoir ne pas concevoir de A à Z, mais prendre des idées et les améliorer. Parce que je pense pas, avec tout le respect que j'ai pour nous, les Algériens, je pense pas qu'on soit bon pour produire de A à Z des produits à forte valeur ajoutée. En revanche, on a quelque chose en Afrique du Nord qui est le système D, le système des brouilles. Et ça colle beaucoup avec l'innovation. Donc je pense qu'il faut investir beaucoup dans l'innovation, à savoir essayer d'adapter, de trouver des nouvelles choses à forte valeur ajoutée. Il faut garder en tête qu'on est un pays producteur de pétrole. Et si vous prenez par exemple la Corée du Sud, ils n'ont pas de pétrole, mais raffiner le pétrole vous le rapporte plus que ce que le pétrole nous rapporte en Algérie. Donc il faut apprendre un peu de ce modèle-là, que je trouve avec beaucoup de... On a beaucoup à apprendre de chez eux. Et bien entendu, ne pas oublier les spécificités algériennes, parce que les modèles ne sont pas faits pour être copiés-collés, mais plus adaptés à un contexte du pays.
Les rumeurs, les mensonges, la négativité. Des trucs qui m'insupportent. Bon, il y a des solutions pour tout. Mais la négativité, la râle. Donc les rumeurs et les mensonges, moi, j'ai un principe de base. Vérifiez vos sources. 1 plus 1 égale 2. Faut refaire l'histoire de A à Z, avoir des preuves, suivre une certaine logique, être méthodique. N'acceptez pas ce qu'on vous montre. Recontextualisez les choses. Il y a certaines choses, sorties de leur contexte, veulent dire quelque chose. Mais dans le contexte, ça veut dire autre chose. Après, il y a un truc qui se répare pas, c'est quand on est négatif. Quand on est négatif, des fois, c'est un état d'esprit. Il faut se soigner. Après, tu as certaines personnes qui sont négatifs pour répondre à certains agendas. Il y a des gens qui critiquent à tout bout de champ. Je vais te donner un titre d'exemple juste pour un peu donner un peu plus de couleur à ce que je suis en train de dire. Le ministre du commerce, avec sa fameuse usine de pâtes de poulet. Bon, il a monté quelque chose. Il y a une usine qui produit, qui conditionne des pâtes de poulet qui seront exportées à l'étranger. Donc, ça va ramener du blé à l'Algérie. Donc, c'est des devises. C'est quelque chose au moins. C'est quelque chose. C'est un début. Tu trouveras toujours des gens qui vont dire « Ouais, foutage de gueule, c'est quoi? On n'a pas trouvé autre chose à faire. » La dernière fois, tu as un autre personnage pathétique qui disait « Ouais, un ministre qui se déplace pour l'inauguration d'un robinet. » Mais espèce de con, c'est pas un robinet qu'ils inaugurent. C'est une station d'épuration d'eau. Espèce de hamar. Donc, c'est des choses comme ça. Ne rentrez pas, ne sombrez pas dans la négativité, Ajmara. C'est un état d'esprit. Il y a des gens qui regardent la bouteille à moitié vide, il y a d'autres qui la regardent à moitié pleine. Ayez tendance à la regarder à moitié pleine, vous verrez que votre situation s'améliorera. Par contre, les gens qui font en sorte de voir la bouteille à moitié vide, je vous dis, Rabbi Oukilkom, c'est tout. Un petit conseil à nos autorités, si je peux me permettre. Appropriez-vous l'information. À ne pas confondre avec monopoliser l'information. Souvent, il y a certaines rumeurs, ça commence par une rumeur, fondée ou pas. La plupart du temps, ça va pas plus loin que ça, mais il y a certaines rumeurs ou certaines informations sorties de leur contexte qui partent dans tous les sens. Confirmez, démentissez, assumez, mais faites quelque chose, plutôt que de laisser le vide communiquer à votre place. Les charognards rôdent autour de l'Algérie en ce moment. Faut pas leur livrer l'Algérie sur un plat en or. Wadamakan. Pour conclure, tout est critiquable. Maintenant, les critiques, elles ont encore plus de sens si elles sont accompagnées d'une alternative. Parce que critiquer pour critiquer, c'est plus facile. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand savoir-faire pour détruire un immeuble. Par contre, pour le construire, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, avec la même idée, je vous laisse faire un parallèle avec toutes les personnes et tous les intervenants qui se donnent à cœur joie de descendre toutes les initiatives qui sont prises par
le gouvernement. Loin de moi l'idée de leur donner carte blanche, mais attendons de voir. Ça, c'est ma devise, parce que on a déjà vu un semblant de chaos pendant la décennie noire, et croyez-moi, c'est pas le pire, parce qu'il suffit de voir autour de nous, chez nos frères libyens et dans d'autres pays, pour voir ce que le pire veut dire. Et je suis même pas sûr que ce soit le pire. Donc, Inch'Allah, Zeynouniya, et je suis sûr qu'avec de la bonne volonté et de l'huile de coude, on va arriver à nos fins. Merci beaucoup pour votre patience. C'était ma première vidéo, enfin, premier enregistrement. Inch'Allah, je vais essayer de maintenir la cadence au moins une fois par semaine. Bon, c'est pas mon gagne-pain. Donc malheureusement, niveau assiduité, je vais faire de mon mieux pour tenir mes engagements par rapport à une fois par semaine, par rapport aussi au nombre de personnes qui vont interagir avec moi. Et Inch'Allah, comme on dit, Tahel el Jazair, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Salam alaikum.